Monde, c'est Final Fantasy 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo présentation collection, je vais essayer d'aller assez vite. Et cette vidéo présentation collection, ce sera en fait tous mes films Blu-ray. Donc il y en a quasiment 200, donc je vais essayer d'aller assez vite pour vous présenter ça, voire vous présenter certaines piles d'un coup. Par exemple celle-ci qui est donc l'intégralité du MCU disponible en Blu-ray actuellement, voilà, donc tout Marvel au niveau des films du MCU, donc en allant de Iron Man, Thor, etc. Et également donc les Infinity War, il manque que Captain Marvel et Endgame qui ne sont pas encore sortis. Voilà, donc ça c'est l'intégralité du MCU. On va passer à la suite. Je vais vous montrer donc du Hobbit et du Seigneur des Anneaux dans sa version longue, coffret version longue Hobbit, coffret version longue du Seigneur des Anneaux. Il ne me semble pas que c'est la version longue celle-là, mais normalement je l'ai, je sais pas où je l'ai foutu. Mais voilà, donc je l'ai en deux fois, je pense, la trilogie du Seigneur des Anneaux. Voilà, si c'est bien version longue, c'est écrit là-bas derrière. Voilà. Donc, version longue Hobbit, version longue Seigneur des Anneaux. On a un petit truc ici qui n'est pas très intéressant, c'est les 5 films Twilight. Voilà, donc 5 films Twilight, c'est pas vraiment de la qualité de ouf, mais bon, c'est quand même sympa d'avoir des films dans la collection. Après, on a l'intégralité de Hunger Games, donc voilà, du 1 jusqu'au 4, hein, le 4 qui est en fait le 3, mais en deux parties, tout simplement. On a la trilogie de la planète des singes, en allant de Origine, en passant par Affrontement et par l'affrontement final, tout simplement. Voilà, donc la trilogie Planète des singes, des nouveaux films qui sont sortis, je crois, à partir de 2011, si je dis pas de bêtises. Après, on va passer à du DC Comics, l'intégralité de ceux que j'ai en DC Comics, c'est-à-dire on a The Dark Knight trilogie, donc Batman Begin, Batman The Dark Knight et Batman Rising, si je dis pas de conneries. On a du Green Lantern, du Man of Steel, du Batman vs Superman, du Wonder Woman, du Justice League et du Aquaman. Donc quasiment la totalité, à part Suicide Squad, je pense qu'il manque pour avoir un peu la totalité des films actuels DC Comics. On a le coffret X-Men, avec donc 6 films en tout. Ça va de X-Men 1, 2, 3 avec X-Men Origin, Wolverine, X-Men l'affrontement final et surtout X-Men 3 le combat de l'immortel, voilà, si je dis pas de conneries, et également X-Men le commencement. On a ici une petite collection de films Disney. Donc au niveau de cette film Disney, on a Le Roi Lion en film animé, on a du Maléfique version film, on a Le Roi Lion, je l'ai dit, Aladdin version dessin animé, Oliver et compagnie version dessin animé, Merlin l'Enchanteur version dessin animé, version film live, on a Blanche-Neige et voilà, on a Blanche-Neige et le chasseur et la reine des glaces. On a du Livre de la jungle en version live, on a Tarzan en version live, La Belle et la Bête version live, Alice au Pays des Merveilles, les deux donc en version live également, Mary Poppins version premier film et Mary Poppins Returns, c'est-à-dire le retour de Mary Poppins 2 dans un certain sens. Ici collection Harry Potter, on a il y a un Percy Jackson qui s'est intégré dedans, on va le foutre là. On a les 8 premiers films Harry Potter, donc le set qui est en deux parties également comme pour Hunger Games, et également donc les deux premiers Animaux Fantastiques, Animaux Fantastiques 1 et Animaux Fantastiques, les crimes de Grindelwald. Après, au niveau coffret, on a un coffret de 8 films de Fast and Furious, le 9 devrait sortir incessamment sous peu, j'ai toujours pas vu le 8, je m'étais arrêté au 7, il faudra que je regarde le 8. On a le coffret de La Nuit au musée, donc les 3 premiers films de La Nuit au musée qui sont des bonnes comédies américaines vraiment bien marrantes avec Ben Stiller. On a donc Percy Jackson 1, Le voleur de foudre, hein, qui est plutôt sympa. On a Percy Jackson 2, La mer des monstres, avec donc un steelbook plutôt badass, plutôt cool. Voilà, donc ça c'est pour Percy Jackson. Percy Jackson qui n'aura pas de 3 malheureusement, sauf si Netflix décide de racheter. Il semblerait que Netflix va également racheter le monde de Narnia. Ici je vous présente juste les films Blu-ray et les films DVD peut-être un jour avec donc le monde de Narnia et compagnie en fait que j'ai en DVD. Après je vais encore vous prendre ici, on a la trilogie Jurassic Park, les 3 premiers. On a Jurassic World 1 et Jurassic World 2. Voilà, donc voilà, petite trilogie sur les dinos. Ici, je pense que je vous ai présenté tout ce qu'il fallait de ce côté-ci. Par ici, on a du labyrinthe, voilà, la trilogie labyrinthe. Le 1 qui est ici, le labyrinthe. Le 2 qui est le remède mortel, avant que ce soit le 3, j'ai un trou de mémoire, non, c'est ceci, le 2, la terre brûlée. Et le 3, le remède mortel. Voilà, petite trilogie labyrinthe avec un acteur que j'apprécie beaucoup, hein, qui a joué dans Teen Wolf et qui a fait vraiment énormément de petits films, de petites apparitions. Voilà, franchement, c'est un jeune acteur, mais qui commence vraiment à bien percer. Et ça, c'est assez cool à signaler, tout simplement, hein, pour cet acteur. Allez, hop, on passe à la suite. On a, ici, je vais vous présenter un peu pièce par pièce. Donc, on a les 3 mousquetaires, hein, avec l'acteur qui joue, comment il s'appelle encore,
Luke Evans, voilà, qui joue Bran dans Le Hobbit et dans d'autres films. On a Bohemian Rhapsody, très bon film musical. Chronicle, version longue, qui est donc un film de super-héros avec l'acteur qui va jouer Harry Osborn dans Amazing Spider-Man et également Valérian dans le film Valérian. On a Le Septième Fils, qui est un film qui est considéré comme mauvais mais qui est plutôt bien apprécié. On a Pearl Harbor, film classique de guerre, qui est plutôt cool. Les Larmes du Soleil avec Bruce Willis. Otage avec Bruce Willis. Et le film Jumper, qui est plutôt sympa avec un film de téléportation. Il y a Samuel L. Jackson qui joue dedans. Et une série qui va sortir sur YouTube, sur Original YouTube, par rapport à ce film à la base. On a Dracula avec Luke Evans qui est plutôt très cool et qui raconte un peu l'histoire du comte Dracula en mode très badass. On a Madame Goodfire avec Robbie Williams qui est plutôt très bonne comédie. On a God of Egypt qui est franchement très cool avec Nicolette Coster-Waldau, donc avec Jamie de Game of Thrones, qui est franchement un très bon film avec des bons effets spéciaux et vraiment apprécié. Jupiter qui est considéré comme mauvais mais moi que j'ai vraiment très bien kiffé, c'est une espèce de Star Wars-like plutôt bien badass qui se passe donc dans l'espace, hein, Star Wars-like. On a Dragon 3 que je viens d'acheter. On a Pirates des Caraïbes, ici ils sont un peu dépareillés, je crois qu'ici c'est le 4 ou le 1, en tout cas il y aura plusieurs Pirates des Caraïbes, si je vous en montre déjà deux. On a Baby Boss, on a Chair de Poule 1 et Chair de Poule 2 qui sont franchement des très bons films, surtout le 1, puisqu'il y a Jack Black qui joue dedans, qui est un très bon acteur, vraiment que j'apprécie. On a Dragon 1 et 2, donc voilà, des animés plutôt stylés. On a Jumanji Bienvenue dans la jungle, donc le 2 théoriquement avec, j'ai trouvé son nom, avec Dwayne Johnson. On a À bras ouverts que je viens de voir et qui est franchement très bonne comédie française. Godzilla de 1998 avec Jean Reno qui est franchement bien apprécié. Black Eva que j'ai déjà vu mais que je viens d'acheter ici en l'occurrence et qui est franchement très cool avec, j'ai un truc de moi son nom, de l'actrice, je sais plus comment elle s'appelle. Voilà, Chloé Grace Moretz qui joue dans Kick-Ass et qui est franchement une bonne actrice également. Transcendance avec Johnny Depp que j'ai franchement apprécié sur la technologie et les excès de la technologie. Les Pirates des Caraïbes manquants que je vous montre ici, voilà, parce que j'ai les 5, la totalité de Pirates des Caraïbes. Kingsglaive, j'ai regardé hier soir, hein, qui est Kingsglaive Final Fantasy, qui est la préquelle au Final Fantasy XV, qui est franchement très bon. Ainsi 1 et 2, toujours pas vu. Rampage, très bon film avec Dwayne Johnson, basé sur le jeu vidéo Rampage, qui est franchement très cool aussi. Godzilla de 2014 et King Kong de 2015 ou 2016, voilà, qui sont franchement très cool aussi. Moi j'ai vraiment bien apprécié, j'ai toujours pas vu le dernier King Kong avec les monstres. Back to the Future, on ne cite plus bien sûr la trilogie Retour vers le futur. Franchement énorme et la musique est super cool dans ces films. Au niveau film comédie, on a Sex and Death avec l'acteur qui joue Patrick Jane, donc Simon Baker. Mortal Instruments, pas la série mais le film avec celle qui joue Cersei. On a no Forgotten encore avec Simon Baker, comédie. On a ceci, donc c'est un jeu, un film avec Blake Lively avec un requin qui veut la bouffer. Voilà, Blake Lively qui joue dans Gossip Girl, si je dis pas de conneries. On a un film d'horreur avec un prédateur qui se passe aux Pays-Bas. Le prédateur, c'est un lion, et c'est plutôt assez cool et assez gore. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu le 1, j'ai le 2 quelque part. C'est le 1 normalement, ou c'est le 2, je sais pas. En tout cas, voilà. Warcraft, très bon film. Celui-là, il est encore emballé, mais j'ai déjà vu. On a La Petite Famille, bonne comédie de Danny Boone. On a Super Condriac, bonne comédie de Danny Boone, bien sûr. On a encore du Danny Boone avec Rien à déclarer, très bonne comédie. On a, et j'ai le machin, j'arrive jamais à prononcer, Le Volcan, encore une bonne comédie de Danny Boone. On a Radin, toujours du bon film Danny Boone. La Rafle, là c'est un film dramatique plutôt cool que je vous conseille, qui se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Red Dink, bonne comédie Danny Boone encore. Voilà, petite, voilà. Ici, on a Jumanji au niveau Steelbook, le premier avec Robbie Williams. On a la trilogie Spider-Man avec Tobey Maguire. Très bon, je pense que c'est limite les meilleurs, même si j'ai une petite préférence quand même pour Andrew Garfield dans les deux Amazing Spider-Man. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu de suite. Les 4 Fantastiques 1 et 2, vieille version, la nouvelle version est vraiment à chier, celle-ci je les aime bien. On a du Sherlock Holmes, voilà, avec Robert Downey Jr. qui sont franchement très cool. Le 3 va sortir normalement l'année prochaine, voire dans 2 ans. Et voilà, on ira voir ça. The Judge avec Robert Downey Jr. Qui est un film plutôt dramatique avec son père qui est accusé de meurtre, etc. La Colère des Titans 1 et La Colère des Titans 2, de très bons films qui se passent dans la mythologie grecque et j'apprécie plutôt pas mal ça. Passenger que j'ai déjà vu plusieurs fois mais je viens seulement de l'acheter avec donc Jennifer Lawrence et Chris Pratt. Voilà, un très bon film. Ghostbusters, nouvelle version, j'ai toujours pas vu avec les femmes, pareil c'est pas terrible, on verra.
Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu? Donc ça c'est le 2. Voilà, il est là. Intouchable, film culte, on ne cite plus. King Kong de 2005, très bon film avec Jack Blake. La comédie musicale de Hugh Jackman. Assassin's Creed, le film très cool. Pixel, vraiment un super film pour les geeks. Et Les Profs 1 et 2, petite comédie sympa de Kev Adams. Voilà, tout simplement. On va s'arrêter là. Je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous présenter. Salut tout le monde, à la prochaine!